Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo de tutoriel. Donc la vidéo de tutoriel fait un peu suite au tutoriel sur les portefeuilles qu'on a vu avec Bittensor, mais aujourd'hui ça va être comment utiliser les portefeuilles de Solana. Donc en fait aujourd'hui, je vais vraiment faire une vidéo qui se concentre sur l'utilisation des snaps. Donc je n'en avais parlé, ça c'est comment intégrer un portefeuille Solana un portefeuille MetaMask. Donc, c'est carrément ajouter un autre réseau qui n'est pas disponible sur MetaMask. Après ça, on va regarder aussi comment connecter des portefeuilles à Ledger. Donc, on va regarder un exemple avec Solflare. On va regarder un exemple aussi avec Phantom, qui sont deux portefeuilles populaires de l'écosystème Solana. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Et entre ça, je vais aussi vous montrer vraiment comment utiliser vos portefeuilles à 100%. Donc, je vous dirais, ça va beaucoup ressembler à ce que j'ai fait avec Bittensor, mais je vous dirais aussi ce qui est le fun avec Solana, c'est que j'avais déjà fait une introduction, puis je vous dirais une vidéo complémentaire sur comment utiliser l'écosystème. Donc, je vous dirais, ces deux vidéos-là vont être en complément pour l'écosystème Solana. Donc, on va commencer aujourd'hui, ça sera vraiment pas compliqué. On va commencer par réviser la notion des snaps, comment les utiliser, comment aussi se connecter à une application décentralisée, comment aller voir sa balance. Donc, on va regarder ça ensemble. Puis ensuite, vous allez voir, on va enchaîner avec tout ce qui est connexion de Ledger à des portefeuilles décentralisés. Parce que la question revenait souvent, comment on fait pour protéger nos jetons qui sont sur le réseau Solana si Ledger Live n'accepte pas encore de faire l'affichage de nos jetons. Bien là, en fait, je vais vous montrer comment le faire avec des portefeuilles décentralisés. Puis vraiment, ça va ressembler un peu à ce qu'on a fait avec Talisman Wallet et Ledger que je vous ai montré dans mon dernier vidéo. Donc, on va débuter avec les snaps. Donc, c'est important, les snaps, ça se passe dans MetaMask. Donc, je vais ouvrir mon portefeuille MetaMask. Et puis ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les snaps, l'avantage, c'est que ça nous permet de gérer un portefeuille Solana sans avoir à gérer un autre 12 mots ou 24 mots. C'est vraiment simple, ça vient s'intégrer à notre portefeuille MetaMask. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous avez, par exemple, dans mon cas, moi, je trouve ça très pratique. Donc, je clique sur les trois petits points. Je viens ici sur Snaps. Puis là, ici, vous voyez, j'ai un Snaps de Cosmos. En réalité, j'avais déjà Solflare, mais je vais le réinstaller avec vous juste pour vous montrer. Donc, on va cliquer ici sur Discover Snaps. Et puis ici, vous voyez Solana Wallet. Donc, c'est lui qu'on veut. On va cliquer ici. Puis je vous dirais, avant de vous installer un portefeuille pour un autre réseau, quoi que ce soit, prenez le temps de juste aller voir si justement il y a un Snaps qui est disponible. Ça peut toujours être pratique, je vous dirais. Puis ça sauve de la gestion de seed phrase. Personnellement, moi, j'aime bien ça. Donc ici, je vais cliquer sur Add to MetaMask pour pouvoir ajouter le Snaps à mon MetaMask. Ici, je vais cliquer sur Connect. Et puis ici, on va confirmer. J'accepte les conditions. On clique sur Confirme. Puis ici, vous voyez, il m'invite d'aller directement sur leur site web. Donc, je vais cliquer ici pour aller voir l'information qu'on peut aller chercher. Ici, ce que je vais attirer votre attention, c'est que vous voyez Access Wallet. Ça, c'est vraiment important parce que ça va être vraiment la manière d'aller voir votre balance. Donc, un truc que je peux vous recommander de faire, c'est par exemple, cette page-là, on va venir la mettre dans nos bookmarks. Donc, à défaut de ne pas avoir vraiment une extension ici pour le portefeuille Solflare, au moins on va être capable d'y avoir accès à travers nos bookmarks d'une manière simple, en ayant un lien aussi qui est vérifié, qui est apporté directement par le portefeuille. Donc, tout est beau. Donc, ici, je vais le nommer Solflare. Et puis, je vais cliquer sur Done. Donc, ici, je vais cliquer sur Access Wallet parce que je vais aller voir ma balance, par exemple. Je vais aller faire un envoi, je vais faire du stacking, peu importe. Donc, je vais cliquer sur Access Wallet. Et puis ici, pour me connecter à mon portefeuille, j'aurai le choix entre Ledger, qu'on va voir juste après ça, ou MetaMask. Puis là, ici, je vais juste apporter votre attention. Vous voyez, vous avez vraiment toutes les options disponibles. Vous pouvez créer un nouveau portefeuille qui vous donnerait votre 12 mots. Donc, si vous aimeriez gérer un autre 12 mots, vous pouvez le faire ainsi. Mais nous, on va le faire avec MetaMask. Puis, à l'inverse, si vous auriez déjà un autre portefeuille aussi, vous pourriez venir l'importer ici avec vos mots. Donc, dépendant de ce que vous essayez de faire. Moi, ici, je vais me connecter avec MetaMask. Puisque c'est là-dessus que j'ai mon Snaps, je peux faire ma gestion de mes coins seulement avec mon MetaMask. Donc, je vais cliquer sur MetaMask. Et puis ici, on va cliquer sur Continuer. Donc, ça ici, en gros, ça nous explique le fonctionnement, mais je vais vous le montrer d'une manière simple. On peut cliquer sur Continuer, on continue, et on connecte ici à MetaMask. Ici, l'installation est complète, on connecte. Donc ici, vous voyez, il nous recommande encore de le bookmark. On l'avait déjà fait a priori, donc en soi, c'est beau.
On peut cliquer sur continuer. Et puis ici, je vais cliquer sur Enter Solana. Donc là, vous voyez, on est sur le dashboard vraiment de Solflare. C'est comme si j'aurais accès à un portefeuille dans un MetaMask ou quoi que ce soit d'extension. C'est juste que c'est pas une extension. C'est vraiment un web wallet. Donc, on va sur le site web et puis on connecte un portefeuille qui lui interagit avec, qui est dans mon cas MetaMask. Et puis en gros, comme vous voyez, une fois sur le portefeuille, on peut faire des envois, des réceptions, donc mon code QR, mon adresse, une envoi, donc il me faudrait une adresse à envoyer. Ça, j'imagine, c'est assez simple et maîtrisé pour tout le monde. On peut même faire des achats par carte de crédit avec l'outil Buy. Donc ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à vous de regarder. Puis ici, on a les différents onglets. Donc ça serait par exemple, si on aurait des NFT, ils vont venir se classer directement là. Si on va aller faire du staking avec nos jetons Solana, on peut y aller aussi une fois en cliquant sur Stake Now. Donc ça, je vous dirais, ça ressemble un peu au tutoriel que je vous ai donné. Vous allez aller chercher vos différents validateurs. Ici, il recommande Solflare par défaut, mais vous pouvez rentrer différentes clés de validateurs. Donc ça, je vous laisse aller aussi de ce côté-là. Et puis pour l'échange, ben c'est vraiment pas compliqué. On peut faire des swaps à même le portefeuille. C'est de quoi qui vous intéresse, c'est à même le portefeuille, donc c'est simple. Sauf que là, c'est bien beau, on a un portefeuille MetaMask avec Solflare, ça commence à être mêlant. La question qui revient souvent, c'est comment qu'on fait pour prendre ce portefeuille-là, se connecter à une application décentralisée, par exemple. Soit pour faire des swaps, soit pour apporter de la liquidité. Vraiment, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, je vais utiliser ici un exemple que j'avais utilisé dans mon dernier vidéo. On va aller sur Raydium. Raydium qui est un échangeur décentralisé sur lequel on peut apporter de la liquidité pour faire des gains passifs, par exemple. Donc, ici, en théorie, si on veut venir utiliser cette application-là, qui est une application décentralisée, il faut pouvoir connecter notre portefeuille. Donc ici, je vais connecter mon portefeuille. Puis là, on voit, on a l'option Solflare, mais je pourrais venir ici sur MetaMask, MetaMask Solana. Donc moi, c'est mon cas présentement. Je vais cliquer ici sur MetaMask. Ici, je vais cliquer sur Continuer. Et puis là, vous voyez, j'ai une petite fenêtre qui est apparue en arrière. Je vais cliquer ici sur Connect. On va connecter ici dans MetaMask. Et puis vous voyez, 5SWH. 5SWH. Donc mon portefeuille, maintenant, est connecté à une application décentralisée. Lorsque je vais vouloir faire une transaction, ils vont me demander mon approbation, comme si je serais dans un portefeuille Solana. Vraiment, ça va être super simple. Vous voyez ici, c'est comme si j'aurais mon portefeuille Solana. Donc, je viens cliquer ici. On peut vraiment tout voir nos informations. Puis, comme je vous dis, c'est aussi simple que ça, vraiment. Donc, on pourrait à partir de là interagir avec la plateforme. Puis, les interactions, vous pouvez les voir dans mon dernier vidéo Solana. C'est comme ça que je l'ai fait. Donc, je pense que je les avais faites par Phantom, mais en soi, les signatures, vous allez voir, tout va faire des petits pop-up MetaMask, Solflare qui vont apparaître. Ça va être vraiment simple, donc inquiétez-vous pas pour ça. Puis comme vous voyez, quand on est connecté à une application décentralisée sur Solana, en fait, le fait qu'on se connecte fait en sorte qu'ici, on a comme notre portefeuille qui apparaît directement. Donc, par ici aussi, on peut interagir avec toutes les options qu'on avait dans le web wallet. Sauf que ça, malheureusement, c'est pas accessible si on n'est pas connecté à une application Solana ou par le web wallet Solflare directement. Donc ça, je pense, ça fait le tour pour ce qui est Snaps en soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage, c'est qu'on peut gérer notre portefeuille Solana seulement par le portefeuille MetaMask. Puis ça, de la manière que ça se fait, c'est que on a besoin seulement de se connecter par le MetaMask avec Solana, comme vous avez vu lorsqu'on se connecte à une application décentralisée. Ou si notre but est seulement d'aller voir notre balance ou quoi que ce soit, ben là, on peut passer par le lien, par exemple, qu'on s'est mis en bookmark. On connecte le portefeuille avec MetaMask, on va voir notre balance, on peut interagir avec nos coins. Donc, c'est vraiment simple. Puis, en fait, là, ça va apporter une autre dimension, je vous dirais, pour les gens qui ont des ledgers. Là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais complètement sortir de l'application. Donc, je vais venir ici cliquer sur Logout. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un compte avec mon ledger. Donc, ça, ce que ça veut dire, ce que ça fait, c'est que par exemple, là, on s'est connecté avec un MetaMask. Donc là, toutes les signatures sont digitales seulement. Mais je pourrais me connecter avec un Ledger pour avoir une signature physique, en fait. Donc, tous les jetons qui vont être gérés sur le portefeuille vont demander des signatures de mon Ledger. Donc ça, pour ce faire, vraiment, c'est simple. Ce qu'il faut, c'est votre Ledger ouvert sur l'application Solana
Et bien sûr, il faut que l'application Solana soit à jour, c'est vraiment important. Souvent, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur ledger, puis c'est, je dirais, 90% basé sur le fait que les mises à jour ne sont pas faites. Donc, assurez-vous de mettre à jour votre ledger. Et puis, ce qu'on va faire, une fois que votre ledger est connecté à votre ordinateur avec l'application Solana d'ouverte, on va venir ici cliquer sur Ledger. Ici, on va cliquer sur Continuer. Et puis là, vous avez vu, dans mon cas, c'est que j'avais testé le truc a priori, mais vous auriez probablement eu une alerte ici demandant de connecter votre appareil. Donc, il aurait probablement détecté votre appareil et vous demander de le connecter. Donc, moi, je l'avais déjà fait. Malheureusement, vous n'avez pas vu l'exemple. Mais je voulais juste vous mentionner. C'est normal qu'il y ait une petite étape de plus. Puis ici, pour le mot de passe, dans le fond, on vient lui donner un mot de passe. Et puis, comme vous voyez, encore une fois, on n'a pas à gérer des 24 mots, des 12 mots, vraiment, c'est simple, tout est intégré directement parce que là, cette fois-ci, c'est vraiment la seed phrase de notre ledger qui gère ce portefeuille-là. Donc, on va cliquer sur continuer un coup qu'on a mis un mot de passe. Ici, il recherche les comptes qu'on a déjà sur notre ledger. Par exemple, si vous auriez du Solana sur votre ledger, il pourrait les apparaître. Si par accident, vous auriez envoyé justement des jetons à l'adresse de votre ledger pour pouvoir les voir sur Ledger Live, mais que là, il n'affiche pas, seulement importez votre compte et puis vous allez voir les jetons dans Solflare. Donc, petit truc. Donc, moi ici, je pourrais vraiment décider d'importer le compte que je désire. Je vais importer le premier juste à titre d'exemple. On va cliquer ici sur Continuer. Donc, je continue. Et puis, je clique sur Enter Solana. Donc, vous voyez, ici, je suis connecté à Solflare avec une adresse qui est différente de tout à l'heure. Donc, ça prouve que c'est pas le même compte. Puis, c'est vraiment basé sur mon compte Ledger. Et puis, en fait, encore une fois, je peux faire toutes les actions. Sauf là, la différence, c'est quand je vais envoyer, il va falloir que je signe la transaction, pas seulement par mon ordinateur, et ils vont me demander de la signer sur mon Ledger. Donc ça, je vous dirais, c'est vraiment la grosse différence. Puis je vous dirais, c'est vraiment la même logique que qu'est-ce qu'on a vu avec Bittensor la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ferai pas vraiment toutes les transactions de A à Z parce que vous allez voir, ça se répète beaucoup. Mais en soi, ça serait juste de venir signer sur sa Ledger la transaction, de l'approuver, puisque maintenant on est connecté avec notre Ledger. Donc il faut absolument le Ledger pour envoyer des transactions. Même chose pour mettre en staking. Vraiment, c'est simple. Puis ici, vous voyez, on a le petit bouton Add New Asset. Donc là, vous voyez, vous pourriez mettre, par exemple, le nom d'un jeton. Je vais mettre, par exemple, WIF, qui est un meme coin connu. J'aurais peut-être dû mettre un contrat, là. Vous voyez, il y a plusieurs faux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je viendrais, par exemple, prendre le contrat ici de Radium. Je pourrais venir ici dans Solflare. On va mettre le contrat. Et puis, par exemple, je pourrais ajouter le jeton Radium à mon portefeuille. Ici, on voit, je n'ai pas de jeton Radium. Donc, c'est pour ça qu'il n'apparaîtra pas. Mais en soi, si jamais vous avez reçu un jeton, il n'apparaît pas, vous pouvez l'ajouter d'une manière manuelle. Et puis, en fait, ce qui est le fun des portefeuilles Solflare et Phantom, aussi, tantôt qu'on va voir, c'est que quand vous recevez des jetons, ils vont toujours les montrer. Ça, vraiment, le add asset, c'est s'il apparaît pas, mais en soi, il devrait apparaître. Donc, je voulais juste vous le montrer rapidement. Puis, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ça vous permet, en fait, d'avoir vos jetons Solana. Donc, si, par exemple, vous avez du Render, du Nosana, des meme coins, quoi que ce soit que vous voulez sécuriser avec un Ledger, avec une signature physique, bon, ben, vous n'avez plus besoin d'attendre après que Ledger Live fasse la lecture des jetons Solana. Vous pouvez les storer directement ici dans un portefeuille d'extension et puis vous allez être en mesure d'interagir avec vos jetons comme bon vous semble, d'une manière complètement décentralisée et sécurisée physiquement. Et puis, juste pour finir rapidement avec le volet Snaps, Solflare, connexion à Ledger. Donc, disons que vous avez un portefeuille Solflare sécurisé par votre Ledger que vous aimeriez utiliser pour aller faire des transactions sur un échangeur décentralisé ou quoi que ce soit. Ce que vous pouvez venir faire ici, je vous montre encore l'exemple avec Radium pour rester dans la même corde, mais pour des plateformes NFT, pour d'autres plateformes DeFi, ça va être toujours la même chose. On vient ici sur Connect Wallet. Puis là, à la différence de tantôt, qu'on avait vraiment passé par MetaMask, là, cette fois-ci, on est vraiment par Solflare. Parce qu'en fait, on a connecté avec Solflare, mais on a connecté un Ledger. Tantôt, c'était vraiment, on se connectait avec un MetaMask à Solflare. Donc, c'est la petite nuance à comprendre. Et puis, en fait, encore une fois, en ayant l'application Solana ouverte sur son Ledger, on va venir cliquer ici sur Solflare. Puis là, ici, vous voyez, on a l'option Get Solflare ou Use Web Wallet. On va cliquer sur Use Web Wallet. Ici, on va venir connecter. Et puis là, vous voyez ici l'adresse. C'est exactement mon adresse de mon Ledger, Main Ledger.
Donc en fait, tout est beau. Comme vous voyez, je suis capable d'aller maintenant aussi faire des transactions, apporter de la liquidité avec le compte qui serait assigné à un de mes ledgers. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, c'est possible. C'est vraiment juste ça que je voulais vous montrer. Donc maintenant, vous devez comprendre un peu mieux comment que les snaps sont utilisés, comment aller voir vos balances, comment se connecter à des applications décentralisées. Donc ça, je vous dirais, ça fait pas mal le tour de Snaps et Solflare, puisque c'est grâce à Solflare qu'on a un Snaps. Puis maintenant, je vais juste faire la deuxième partie du vidéo concernant le portefeuille Phantom, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, puis lui aussi on peut le sécuriser à l'aide d'un ledger. Donc, je vais juste montrer un deuxième exemple avec ce portefeuille-là. Puis c'est aussi un portefeuille qui est très populaire dans l'écosystème Solana. Vous voyez ici, je suis sur Raydium, puis on me propose seulement Phantom comme portefeuille. Puis lorsqu'on va sur Solana, par exemple, on voit c'est vraiment un des portefeuilles clés de l'écosystème. Et puis comme vous voyez, on a Ledger, Phantom et Solflare, donc c'est les trois portefeuilles qu'on a pas mal traités aujourd'hui. Puis vous allez voir, en fait, Ledger, on peut juste recevoir du Solana, donc c'est pour ça que je le montre pas, j'aimais mieux le montrer à travers les portefeuilles décentralisés. Donc pour enchaîner, on va justement aller sur le site web de Phantom. On va venir télécharger l'application. Ici, il détecte que je suis sur Brave, donc je vais cliquer ici, ajouter à Google Chrome, Add Extension. Donc ici sur Phantom, en fait, un peu comme tout à l'heure, vous avez le choix, soit créer un portefeuille, donc on va vous donner vos 12 mots après avoir créé un portefeuille, donc à votre guise. Moi ici, aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment le connecter avec un Ledger, parce que Phantom avait déjà été présenté dans la vidéo d'écosystème, justement, que je vous parle de Solana, que j'avais tourné a priori. Et puis en passant, le lien va être dans la description, inquiétez-vous pas. Et puis en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur « J'ai déjà un portefeuille ». Donc, on voit ici, j'ai l'option d'importer ma phrase secrète, d'importer une clé privée ou d'utiliser un hardware wallet. Donc, merveilleux. Nous, c'est exactement ça qu'on va faire. Puis, à guise de me répéter, ce que ça permet de faire, c'est que ça nous évite de gérer, encore une fois, encore d'autres seed phrases, encore des mots privés. Vraiment, tout ça est lié à notre ledger. Et puis là, ce que ça va nous permettre, c'est qu'on va pouvoir interagir avec nos jetons sur la blockchain Solana, ce qui n'est pas possible à travers Ledger Live, malheureusement. Donc, on va cliquer ici sur Connect. Vous voyez ici le petit pop-up, c'est exactement ça que je vous expliquais tout à l'heure, que vous avez peut-être pas vu lors de ma première démonstration, mais ici, on vient juste confirmer qu'on a le Nano X, par exemple, que c'est ça qu'on veut connecter. On connecte ici. On voit qu'il a bien détecté, donc on clique sur Continuer. Et puis là, je pourrais choisir quelle chaîne j'importe, parce que comme je vous ai mentionné, maintenant, Solana, Ethereum, Bitcoin sont pris en charge. Il y a aussi Base, mais vous voyez, je pense qu'il faut vraiment l'ajouter. Donc, on va aller voir ici, je vais juste importer Solana, puisqu'on se concentre sur Solana aujourd'hui. Mais si jamais vous aimeriez importer d'autres types de comptes, c'est à votre guise. Je clique sur Continuer. Donc ici, vous voyez, ils ont trouvé un compte qui était actif sur mon Ledger, ce qui est vrai puisque j'ai un compte sur Ledger Solana. Donc je pourrais venir cliquer ici sur Continuer, ou si jamais j'aimerais voir mes différentes options puis aussi importer d'autres comptes, ben en fait je pourrais. Mais pour ma part, je vais juste importer le compte que j'ai déjà. Donc je vais cliquer sur Continuer. Vous voyez ici, j'ai un compte qui a été ajouté. Donc maintenant, je dois créer un mot de passe pour pouvoir ouvrir l'extension. J'accepte les conditions de service et je clique sur Continuer. Et voilà, tout est fait. Donc maintenant, si je viens dans mon extension Phantom, on voit ici que j'ai un compte qui est actif, donc qui est tagué Ledger 1. On voit ici que j'ai une adresse Solana. Donc, si je voudrais ajouter des réseaux, quoi que ce soit, je pourrais cliquer ici sur le petit rond, ici. Je viendrais cliquer ici sur plus. Là, par exemple, je pourrais cliquer pour créer un compte qui, lui, va avoir plusieurs réseaux. Donc, je vais juste vous montrer un exemple parce que là, on a vraiment créé un compte Solana. Donc, je vais cliquer ici. Puis là, je vais cliquer Create New Account. Là, il nous donnerait 12 mots. Si j'aurais voulu avoir plusieurs réseaux comme Ethereum pour pouvoir supporter Base, par exemple, il aurait fallu que je les importe au début, initialement, lorsqu'on me demandait quel réseau je veux importer avec mon Ledger. Mais là, j'avais seulement importé Solana. Donc, c'est pour ça que je pourrais juste interagir avec le réseau Solana. Si jamais j'aimerais ça finalement toutes les avoir, ben je pourrais juste reconnecter mon portefeuille, refaire l'importation et prendre les comptes. Là, c'est vraiment pas un problème. Il n'y a rien qui est pris dans le béton avec ça, inquiétez-vous pas. Mais je vais juste vous montrer vraiment l'exemple avec Solana. Donc là, comme vous voyez, je peux faire un envoi, je peux faire une réception. Ici, je peux afficher mon code QR. Je peux aussi ensuite aller faire des swaps directement à travers le portefeuille. Ou sinon, je pourrais venir me connecter aussi par Phantom directement, sans aucun problème.
Donc, je vous dirais, en soi, ça revient pas mal toujours au même. Puis, je vous dirais, l'utilisation que vous allez en faire va vraiment dépendre de vos besoins. Moi, personnellement, je préconisais Soulflare avec le Ledger puisque je trouvais ça simple, ou sinon avec mon MetaMask. Mais en soi, ça, c'est vraiment chacun notre position. Je vais montrer aussi Phantom parce que je sais qu'il est populaire. Puis, comme vous voyez, le portefeuille Phantom est très user-friendly. Par exemple, un peu comme je vous expliquais tantôt avec Soulflare, lorsqu'on reçoit un jeton, le jeton est directement montré. Donc, à part s'il serait flagué comme quoi que c'est un scam, ils le montreront pas. Mais en soi, ils vont venir s'ajouter ici. Vous pouvez cliquer sur Manage Token List pour voir rechercher. Mais en soi, je vous dirais, ils vont tous s'afficher automatiquement. Si vous avez besoin d'ajouter des portefeuilles, juste ici, Add Connect Wallet. Vraiment, vos options, vos settings, tout est ici. C'est super simple. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit avec les MetaMask. Tous les portefeuilles se ressemblent, je vous dirais en général. Donc, ça fait pas mal le tour de l'utilisation des portefeuilles dans l'écosystème Solana. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez voir des manipulations un peu plus techniques, staking, transactions, etc., je vous réfère à mon vidéo écosystème Solana. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée.